Help me! Long live the king. Attendez, non, Disney n'est pas mort, seulement dans une mauvaise passe, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Vous avez entendu parler de Wish, le dernier Disney? Peut-être pas. Pourtant c'est un Disney, ceux qui ont fait Le Roi Lion, La Belle au Bois dormant, La Princesse et la Grenouille, etc. Comment a-t-on pu passer à côté de ce film? Normalement les productions Disney marquent les gens et l'histoire du cinéma. Pourtant, leurs derniers films sont passés plus ou moins inaperçus. Analysons leurs 10 derniers films pour, enfin pas 10 le nombre, pour comprendre. Je ne parlerai pas des parcs, ni de l'aspect entreprise de la compagnie Disney, puisque là on est sur Cinémos et le cinéma. Petit point, vite fait. Walt Disney se fait virer par son patron, donc il est en colère et il crée Mickey. Les gens aiment Mickey, alors il fait un film, puis un autre, et ainsi de suite, jusqu'à devenir un titan de l'industrie du film, avec des classiques indémodables, tels que Le Livre de la Jungle ou encore Le Roi Lion. En 2006, Disney achète Pixar. En 2009, ils sortent leur dernier film en animation 2D classique, La Princesse et la Grenouille, un Disney d'ailleurs trop sous-coté. On pourrait alors croire que c'est après ce film, donc La Princesse et la Grenouille, que Disney a commencé à chuter, puisque c'était leur dernier film en animation 2D. Mais de loin pas. Réponse est en 3D, Zootopie est en 3D, Vice Versa est en 3D, et pourtant ces films sont super et très connus. Alors, défilons leur liste de films jusqu'à ce que... Là, en voilà un qui n'a pas connu un énorme succès. Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo est un film Pixar qui suit l'aventure d'un dinosaure froussard et timide qui rencontre un enfant humain. Il va traverser plusieurs environnements et épreuves et en reviendra grandi et plus courageux. Le Voyage d'Arlo n'a engrangé que 332,2 millions de dollars à l'international, un score qui fait perdre à Disney près de 85 millions de dollars à la fin, car le seuil de rentabilité minimum n'a pas été atteint ni dépassé. Pourquoi ? J'ai une piste. Dans Le Voyage d'Arlo, il n'y a pas de grands méchants, il y a des ptérodactyles un peu méchants et c'est tout. Aussi, j'ai retenu peu d'étapes du voyage du dinosaure, alors que dans Alice au Pays des Merveilles, par exemple, un très bon Disney, on se souvient de chaque étape que traverse Alice, le non-anniversaire, le chat de Chester, le château des cartes, la petite porte, etc. Et aussi, Le Voyage d'Arlo n'est pas tiré d'un conte. Après, ça, ce n'est pas un problème. Vice Versa ou Zootopie ne viennent pas de contes non plus, mais souvent les Disney tirés de contes marchent bien. Bon, c'est fait pour Le Voyage d'Arlo, continuons nos recherches. En voilà un autre, Ralph 2.0. Alors, le film n'est pas un flop, mais les critiques ne l'acclament pas trop. En gros, Ralph se connecte à internet et va découvrir les réseaux sociaux et la modernité. Alors là, j'ai pas trop de critiques à donner, le film est un peu ridicule sur certains points et c'est tout, sinon il est potable. Alors... Ah, Toy Story 4, un film que j'ai pas trouvé incroyable. C'est pour moi le moins bon Toy Story et Dieu sait que j'aime les Toy Story. Oh, pourtant c'est le meilleur Toy Story en termes de chiffres. Les seules choses qui m'ont marqué dans ce film pourtant sont la fête foraine, la référence à Slappy et l'adieu entre Buzz et Woody. La cuichette par exemple était totalement inutile, genre la cuichette elle m'énerve avec toutes ces questions. Je comprends pas pourquoi ce film est le plus vu des Toy Story, enfin le plus vu, celui qui a eu le plus d'entrées au cinéma. Mais bon, c'est peut-être la nostalgie qui joue. Continuons. Oh, En Avant, un film vraiment oubliable pour le coup. Pourtant, il promettait un monde fantastique moderne, mais quelle magnifique idée. De mauvais chiffres et de mauvaises critiques. Aïe. Lisons une critique écrite par Vladimir Delmotte sur Sens Critique. Je vais lui faire une voix. À l'annonce du énième... À l'annonce d'un énième long métrage d'animation Pixar, il est difficile de se sentir concerné après une décennie garnie en déception. Attends, quoi ? Je suis pas d'accord, il est sorti en 2020 le film. Ça veut dire que de 2010 à 2020, il dit que y a que eu des mauvais Pixar. Déjà, je suis pas d'accord avec lui. Cet univers empruntant aux légendes mythologiques et aux jeux de Donjons et Dragons pourrait offrir une nouvelle saga intéressante et riche. Mais très vite, il nous est possible de constater que jamais le film ne cherche à décoller réellement. Rien de cet univers n'est concrètement mis en avant, ou a une importance dans le récit. Il n'est que prétexte.
Pratiquement aucune des spécificités du monde entourant les personnages sont mises en avant ou bien souvent réduites à de simples blagues. Il est de fait compliqué de comprendre les motivations du studio à choisir de créer ce type d'univers si son importance sur le récit est pratiquement inexistante. Nous suivons deux frères recevant un cadeau de leur père décédé, destiné à pouvoir passer une dernière journée avec lui. Les jeunes garçons vont donc entreprendre une quête à la sauce héroïque fantasy afin de faire parvenir cet objectif. Ce qui fait la réussite de films d'animation comme Ratatouille, c'est d'avoir utilisé ces concepts en tout genre, de façon intelligente, réfléchie, en amont et travaillée. C'est un véritable jeu d'équilibriste sur lequel En Avant échoue complètement. Quel titre d'ailleurs! Waouh! Il en avait des choses à dire celui-ci. Si vous voulez voir mes critiques, je suis Tados sur Sens Critique. Je ne suis pas totalement en désaccord avec Vladimir. Non, pas celui-là. Bien sûr que je suis en désaccord avec Poutine. Voilà. Je parle du critique. J'ai trouvé En Avant ennuyeux et oubliable, et il est vrai que l'univers mythologique n'a aucune réelle utilité dans le film. Ensuite, on a Saul, un film que je trouve plutôt bon. J'ai bien aimé, mais il ne m'a pas marqué à vie non plus. Je me souviens de la mort du personnage, j'étais choqué. C'est l'histoire d'un passionné de musique qui meurt et va au paradis. C'est un film assez poétique, la musique, la vie après la mort, tout ça, la poésie, les Oscars. Ce n'est pas un mauvais film, mais on peut comprendre son petit échec au box-office. Voici la critique pas très gentille de Daddy Cool sur Sens Critique. Encore. Je suis Daddy Cool. Saul était très attendu des cinéphiles et pixarologues de tous bords, alléché par un synopsis qui mixe un chanteur de jazz afro-américain, qui est en plus doublé par Jamie Foxx, excellent acteur charismatique qui a interprété Ray dans la même veine, et qui n'est pas le dernier à pousser la chansonnette. Et cette tendance pixarienne, il aime bien dériver le mot Pixar, et cette tendance pixarienne à personnifier des concepts, comme la mort, dans le cas qui nous concerne. Ah ouais, ça c'est bien avec Pixar, il personnifie des concepts, bref. Avec Pete Docter à la baguette de cet orchestre, les attentes étaient énormes à juste titre. Mais les bonnes intentions de départ ont été noyées dans l'obsession du consensus d'une maison mère qui ne jure que par le sacro-saint public familial, car Saul est avant tout un produit d'appel pour la plateforme Disney+, le nouveau bras armé de Mickey Mouse, une sorte de cheval de Troie annonçant une série de programmes, de contenus ou de flux pour parler le langage streaming. Boomer. Insipide, surfant sur la vague de marques fortes, Pixar en l'occurrence. Le traitement des personnages laisse à désirer, surtout pour un film qui repose sur des enjeux thématiques majeurs, loin de l'idée de réclamer une profondeur à la Terrence Malick ou à la Ingmar Bergman. Mais le scénario effleure les sujets et les dilue dans un cocktail de bons sentiments sur le sens de la vie. Paradoxalement, ce consensus propre à Disney prive Saul d'humanité et d'âme, ce qui est un comble. Saul, âme, il est privé d'âme, enfin. Continuons. Raya et le dernier dragon. C'est étrange, ce film a beaucoup fait parler de lui quelques jours, puis plus rien. Je l'ai même pas vu. Par contre, j'ai vu des produits dérivés à l'appel des animaux bizarres du film. C'est des mix d'animaux en peluche, en pop, en tout ce que vous voulez. Disney, arrêtez avec vos peluches. Je ne peux donc pas critiquer puisque je n'ai jamais regardé la suite de la liste. En vrai, j'ai vraiment plus à fouiller là. À partir de En Avant, chaque film Disney sont des flops commerciaux et parfois même critiques. Donc le suivant est malheureusement Luca. Ça me rend triste. Luca est un très bon film que j'adore. Mon troisième ou peut-être deuxième Pixar favori. L'animation est super belle, l'ambiance est travaillée, on se sent vraiment en Italie. Je sais pourquoi les gens n'aiment pas ce film, mais j'en ferai une vidéo. Alors lisons une nouvelle critique, Sens Critique. Luca, le dernier film du feu grand studio Pixar, est la démonstration à lui seul de la médiocrité que propose ce studio depuis peu. Et ce n'est même pas dans le sens où l'on utilise souvent médiocre comme catastrophique. Ce sont vraiment des films moyens, oubliables, sans génie, banals.
Le réel problème de ce film tient en ce mot, sa banalité. Le discours sur la tolérance, la relation entre les deux garçons avec leur amitié fulgurante, leur dispute, leur retrouvaille finale, l'antagoniste qui est là d'une nullité assez prodigieuse, ni charismatique, ni comique, rien de mémorable ne se dégage du personnage. Quant aux parents, que ce soit ceux de Luca ou celui de Giulia, il n'y a rien à en tirer, juste dans les deux côtés, des parents intolérants à l'inconnu qui vont apprendre à la fin à accepter l'autre. Il y aurait pu avoir quelque chose sur le père d'Alberto, son abandon et son absence auraient pu créer une scène forte et émouvante. Là, rien, juste une sensation de déjà-vu 100 fois ailleurs. Ensuite, et là, ça m'a surpris, j'ai eu l'impression de voir une caricature, carte postalienne, j'aime bien l'adjectif, c'est vrai que ça qualifie bien Luca, carte postalienne de l'Italie. Franchement, je n'ai pas cru possible que ce film a été fait par un Italien. Tous les clichés sont présents, les pâtes, la Vespa, les mamies sur le côté, les glaces, il y a même une séquence pour montrer le Colisée et les inventions de De Vinci. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film d'ailleurs, ils se vantent pas d'être une vraie représentation de l'Italie. C'est un peu une caricature de l'Italie et ça représente super bien l'Italie et je pense que c'est fait exprès. Ils n'ont même pas fait l'effort de rendre le phrasé crédible. Là, c'est juste des Américains qui balancent 2-3 mots en italien pour rendre ça vraisemblable. Sauf que ça ne marche pas. Il y a une impression fiche à remplir sans l'effort de rendre tout cela normal. Honnêtement, je n'ai pas eu l'impression d'un film qui se passe en Italie, mais de la vision de l'Italie par un Américain. Waouh, lui il aime pas Luca et du coup je l'aime pas. Ensuite on a Encanto, et là je ne peux pas le défendre. Un film cliché ambulant, un personnage principal pas attachant, une histoire trop longue et compliquée, et qui est le méchant? Bruno. Mais en fait non, c'est un gentil, donc il y a pas de méchant. Bref, je n'aime pas Encanto. On nous présente la famille Madrigal, voilà, ils sont tous beaux, ils sont tous trop cool, ils ont des pouvoirs, et ce sont les plus récurrents du cinéma. La super costaude, le gosse qui parle aux animaux, la maman qui soigne tout, bref, des trucs super répandus. Et puis on nous présente Mirabel, qui n'a hérité d'aucun pouvoir et qui fait avec, malgré sa réputation, de loseuse. On comprend très vite où le film veut en venir, que c'est l'hypocrisie de la famille envers Mirabel qui va causer sa perte, que c'est en apprenant le pardon, gna gna gna, on est tous contents, tous nos problèmes se résolvent par le pouvoir de l'amour, de la famille, les enfants sont contents, et bisous, au revoir. C'était sur Sens Critique. Le film d'après c'est Alerte Rouge, un bon film mais pas formidable. Je l'ai bien aimé et j'aimerais le revoir un jour, mais de la K-pop dans un Disney, Disney c'est Hakuna Matata, pas BTS. Un film sur une adolescente et un pandarou tout mignon. Et les gens partagent le même avis que moi, c'est un film bien, qui parle bien de l'adolescence avec des métaphores. Voilà, c'est bien. Et le pandarou, il est trop bien. Surtout pour des peluches. Là, je pense que Alerte Rouge, il nous plonge dans une époque entre 2000 et 2010. Et ça peut ramener des souvenirs à certaines personnes. Et franchement, je trouve qu'ils ont bien plongé dans cette époque. Aïe 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 aïe. On arrive dans les catastrophes. Ça veut dire que là, tous les films qui vont arriver seront des échecs. Et on commence par Buzz l'éclair. Alors, pourtant... Buzz l'éclair, ça vient de Toy Story, j'adore Toy Story, mais là, dès le début, j'ai eu peur de ce film, j'étais sûr que je ne l'aimerais pas. La seule chose que je trouvais cool, c'est ce qu'ils ont fait de Zurg, un espèce de gros robot Transformers. Et j'avais raison, c'est assez décevant pour Pixar. Voilà, j'ai même pas envie de m'étendre. Et puis voilà, le pire Disney, depuis les années 2000, même depuis super longtemps, Avalonia. Vous n'en avez même pas entendu parler, je parie. Le film est plat, mais alors plat. Caius Pupus exprime bien mieux que moi sur Sens Critique. Avalonia est dans l'air du temps, une fable écologiste décroissante qui mise sur la diversité des personnages et coche toutes les cases d'un cahier des charges que certains pourraient qualifier de woke.
Si je n'ai rien contre la diversité, notamment au niveau de l'orientation sexuelle des personnages, il faut toutefois que ça serve l'histoire. Ce n'est pas le cas ici. La relation entretenue entre le petit-fils et son petit ami n'a absolument aucun intérêt et donne l'impression d'être juste là pour dire « on a coché la case gay, mission accomplie ». Bref, une déception selon moi. Disney glisse doucement sur la mauvaise pente et oublie de faire rêver les gens au profit d'une volonté de passer des messages, quitte à renoncer à la finesse et à l'intelligence. Ça peut faire plaisir aux enfants, mais en tout cas, en tant qu'adulte, je me sens pris pour un idiot. Et je suis d'accord avec lui, ce film ne fait pas rêver et essaye de cocher beaucoup de cases de diversité, comme l'écologie, l'homosexualité, le chien où il lui manque une patte, la famille, bref, tous ces trucs clichés et de diversité réunis en un seul film. Je suis pas contre, mais comme il a dit, il faut que ça serve à l'histoire, là c'est vraiment juste, on a coché la case. On part ensuite sur le mix entre Roméo et Juliette et Zootopie, et ça donne Élémentaire. Un film pas mauvais mais très moyen. Mais par contre, il est super beau. Elemental City est la plus belle ville représentée dans un Pixar. Même si c'est un copier-coller de Zootopie, mais au moins c'est plus beau que Zootopie. Mais l'homme grenouille sur Sens Critique déteste le film. C'est plat, tristement évident, j'aurais presque envie de dire tristement américain. C'est l'histoire basique de l'American Dream et c'est la petite famille d'immigrés qui arrive sans rien mais qui va relever les manches et faire en sorte que dès la génération suivante, une porte soit ouverte pour que chacun puisse exaucer ses rêves d'où qu'ils viennent. Et enfin, on finit avec le dernier Disney sorti à ce jour, Wish. Bah autant l'appeler Temu, hein. Wish c'est passé depuis, hein. Non, je déconne. Bah, j'ai pas vu le film, parce qu'il me donnait pas envie, mais c'était censé être un chef-d'œuvre pour les 100 ans de Disney. Ils nous avaient promis un film super bien, qui retournait à l'animation classique. Sur Sens Critique, ils disent... Wish est un film qui souffre énormément du cahier des charges qui lui a été assigné, à savoir en faire un film anniversaire pour célébrer les 100 ans du studio aux grandes oreilles, avec comme postulat de base l'hymne même de ce dit studio, When you wish upon a star. Ça veut dire que c'était le slogan de Disney, ils ont pris ce slogan, ils se sont dit on va en faire un film pour les 100 ans ça n'arrive qu'une seule fois, et ils ont fait Wish, et c'est vraiment, mais une vraie déception, c'est pas juste un film raté, c'est les 100 ans qui ont été ratés. Le slogan, le film dérivé du slogan qui a été raté. Si l'idée de base sur le papier est fort louable, le résultat final se révèle bancal, stérile et manquant cruellement de profondeur. La magie de Disney a bien pâli ces dernières années avec des films mineurs tels que Encanto, Raya ou encore Avalonia, et ce film, Wish, continue de creuser la tombe d'un studio en perte d'inspiration. Et c'est une bonne mais bien triste conclusion. On a vraiment l'impression que Disney perd de sa magie et de son inventivité d'année en année, enchaînant les films pas mauvais, mais moyens. On n'a plus qu'à espérer que la firme se relève, et sinon, on n'oubliera jamais les classiques de Disney. Mais Lucas c'est bien par contre. C'était Tados, abonnez-vous. Salut. J'ai essayé de faire le générique de Disney, je sais pas si vous avez... Ah, ça m'énerve.